Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et qu'il vous donne des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre. Alléluia. Parce que si on n'a pas l'esprit du Christ, on ne lui appartient pas et on ne comprend pas les paroles du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel juge de tout, comprend tout et il n'est jugé par personne. Puisque c'est Dieu qui justifie. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu et du baptême de l'eunuque. Le baptême de l'eunuque. Alléluia. Alors on peut dire que la volonté du Seigneur s'accomplit de plusieurs manières. On pourrait croire que les enfants de Dieu, ces élus, font la volonté de Dieu. On pourrait le croire. Et nous le croyons. Parce que le Seigneur dit, celui qui fait ma volonté, alors celui-là est mon disciple, alors celui-là, a la vie éternelle. Et il est né de nouveau. Et c'est la nouvelle naissance qui fait que nous soyons un homme nouveau, une femme nouvelle, comme la parole de Dieu nous dit. En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous sommes tous un avec Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre, la parole de Dieu qui dit nous sommes tous un. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et 1 Corinthiens 6, 3 à 19, la parole du Seigneur, je vais y arriver, la parole du Seigneur nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voyez-vous, on ne fait plus qu'un seul esprit avec lui, parce que Dieu est esprit, on ne fait plus qu'un esprit. Et celui qui nous écoute, écoute le Seigneur. Parce que, le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17. Et le Seigneur dit, moi en vous et vous en moi. Et nous sommes les membres du corps du Christ. Et quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Donc on peut dire qu'il y a un seul esprit qui est Dieu. La parole de Dieu, elle dit dans Jean 4, 23, 24, Dieu est esprit, et il n'y a qu'un seul esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous savons, la parole de Dieu nous dit qu'il demeure en nous par l'esprit. 1 Jean 4, 13. Pas par les esprits, comme si il y avait plusieurs dieux. Non, la Bible dit, 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et l'esprit, la parole de Dieu nous dit que c'est l'eau, c'est la source, c'est l'éternel. Jérémie 2, 13. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est saint et qui est esprit et qui est en nous. Donc, nous voyons que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs manifestations de Dieu. Et nous sommes, nous, une manifestation aussi de Dieu. On émane de Dieu. On est des anges aussi. C'est pour ça que le Seigneur dit les anges élus. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Mais là, on va parler de la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc, comme je vous dis, les enfants de Dieu font la volonté de Dieu. Alléluia. Comme Jésus-Christ, homme, la parole de Dieu nous dit, étant homme, la Bible elle disait que Christ, faisait la volonté du Père. Elle disait, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Donc on peut dire, tout ce qui est chair, tout ce qui fait partie de la chair, doit faire la volonté de Dieu. Et là je dis, aussi bien les élus que ceux qui ne sont pas élus. On peut dire que les païens font la volonté de Dieu aussi, sans le savoir. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Pas Charles, qui n'est rien, qui n'est qu'un instrument, qui est aussi une émanation de l'Esprit de Dieu, puisque celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et la parole de Dieu nous dit, et il a fait de ses serviteurs des esprits. Donc, on ne regarde pas la chair, parce que la chair n'hérite pas du royaume de Dieu. Mais on regarde toujours à l'esprit. 1 Corinthiens 15, 50, la chair n'hérite pas du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, la volonté du Seigneur s'accomplit de plusieurs manières. Déjà dans ces enfants qui sont nés de lui, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes nés d'en haut. Nous ne sommes pas de la terre.
Nous ne sommes pas nés de la terre, nous ne sommes pas nés de la poussière, mais nous sommes nés de Dieu. Donc on est nés d'en haut. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Jean 1, verset 12-13, pas né de l'homme, pas de la chair, pas du sang, mais né de Dieu. Jean 3, verset 3 à 8, c'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé, et Malachie 2,10 nous dit, nous n'avons qu'un seul Père. Et ce Père-là, qui a créé aussi le corps de Jésus-Christ, Hébreux 10, 4, tu me formas un corps et voici je viens. Eh bien, Matthieu 1, 18, 20 nous dit que le Père est saint et il est esprit et il a créé, eh bien, l'enfant, la chair qui était dans le sein de Marie, Matthieu 1, 18, 20. Alors on voit que tous ceux qui sont nés de l'esprit ont fait la volonté spirituelle de Dieu. Et les autres, ils ne pensent qu'aux choses de la chair, mais ce sont aussi des instruments dans la main de Dieu pour accomplir ses plans. C'est ce que nous allons voir dans la parole du Seigneur. Alors, un enfant de Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit du Christ en lui. 1 Jean 4, 13. Tandis que celui qui appartient au monde, il a l'Esprit du monde en lui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit, or, nous, on n'a pas reçu l'Esprit du monde, mais on a reçu l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc nous avons un esprit supérieur qui est Dieu lui-même, qui est en nous. Tandis que les gens, eh bien, ils ont l'esprit du monde, l'esprit de la chair. Ils obéissent à la chair. Parce que l'esprit de la chair et la chair, ça ne fait qu'un seul. Or, la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ne sont pas nés de la chair, mais sont nés de Dieu. Alléluia. Alors nous savons qu'il demeure en nous cet esprit, Christ, eh bien par l'esprit. 1 Jean 4, 13. Et c'est par Christ en nous que nous pouvons faire la volonté du Christ. Car sans lui, on est incapable de faire, sans son esprit en nous, son Christ en nous, on est incapable de faire sa volonté. La parole de Dieu a dit, Christ dit, il faut que le sarment reste attaché à la vigne. Sinon, le sarment, eh bien, il tombe, il déchèche et on le met au feu. Donc, pour pouvoir porter du fruit, il faut être attaché à Christ. Jean 15, verset 4, 5, et 2 Corinthiens 13, verset 5, 6, il faut s'examiner pour savoir si Christ est en nous. S'il n'est pas en nous, on est des rejetés. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu n'attend pas Christ, parce que son corps est le temple de l'Esprit de Christ. Et il agit en nous. Et le vouloir et le faire, la parole de Dieu nous dit que c'est Christ qui le fait en nous par son Esprit. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et en effet, c'est par l'Esprit du Christ que l'on reçoit ses ordres. Acte 1, verset 2 et Acte 16, verset 6, 7. Et on voit que l'Esprit du Christ, eh bien, ne permettait pas aux disciples d'aller de tel et tel endroit, mais aussi, eh bien, que l'Esprit du Christ, eh bien, ouvrait les portes devant les disciples. Alléluia. Mais le Seigneur, des fois, or le Seigneur c'est l'Esprit, eh bien, l'Esprit ne leur permettait pas, des fois, d'annoncer la parole, eh bien, dans divers endroits. Comme le Seigneur Jésus-Christ disait, eh bien, à ses disciples, n'allez pas premièrement chez les païens, mais allez premièrement vers la maison, vers les brebis égarées d'Israël. Et ensuite les païens. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit premièrement le juif, deuxièmement le grec. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, puisque nous avons l'Esprit du Christ, alors nous avons la pensée du Christ. On n'a pas la pensée des hommes. Parce que vous savez que Pierre, avant la Pentecôte, il n'était pas encore converti, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et là, la parole de Dieu a dit que les pensées de Pierre, c'était les pensées des hommes. Et c'est pour ça que le Seigneur disait à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées, c'est pas la pensée, c'est pas mes pensées. Nous avons la pensée de Christ, nous dit la parole de Dieu. Mais là, Pierre, lui, avait la pensée des hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été encore baptisé de l'Esprit du Christ. Il raisonnait encore charnellement. Dans Matthieu 16, versets 20 à 23. Et le Seigneur, il nous disait, arrière de moi, Satan, c'est-à-dire adversaire,
Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Christ, ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Et vous, qu'on n'a pas la pensée de Christ, eh bien, on ne peut avoir que la pensée des hommes, et on ne comprend pas la parole de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit que l'on comprend spirituellement les choses de Dieu. C'est ça, être quelqu'un qui est spirituel. 1 Corinthiens 2,16, nous avons la pensée de Christ. Et de ce fait, les choses spirituelles nous appartiennent. Ne pas avoir Christ en nous, l'attendre, comme font les païens, ils disent Christ va revenir. Ils parlent même de la fin des temps, alors que la fin des temps, c'était au temps du Christ, c'était l'agneau immolé, à la fin des temps, 1 Pierre 19, 20, 21. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, verset 2, 3, autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, Dieu avait parlé par le Christ. Et la Bible elle dit que dans les derniers temps, dans Acte 2, si on regarde, comme disait Joël, c'est ce que dit Pierre, Pierre il cite Joël, dans Acte 2, et il dit dans les derniers temps, Dieu avait répandu de son esprit, répandra de son esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Donc si on n'est pas encore dans les derniers temps aujourd'hui, qu'on doit attendre les derniers temps, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas le Saint-Esprit, puisque Dieu répand son esprit dans les derniers temps, alors que les derniers temps c'était au temps de Christ. Et 1 Corinthiens 10, 11, Paul disait, nous qui sommes parvenus dans les derniers temps de la loi, dans les derniers temps de toutes choses, c'est-à-dire de la loi de l'homme ancien, de tout ce qui est à rejeter. Pour ça le Seigneur il dit, je fais des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un homme nouveau. La loi, je la mettrai plus sur des pierres, sur des tables de pierre qui représentent les cœurs de pierre des pharisiens, mais le Seigneur il dit, je les mettrai dans votre cœur, et je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, et je mettrai mes lois en vous, et mon esprit en vous. C'est-à-dire que Christ est en nous, il nous a donné ses lois spirituelles, et nous vivons par la loi du Seigneur, qui est l'amour qui englobe toutes les lois. Parce que l'amour est l'accomplissement de toute la loi. Alors, attendre le Christ, c'est être charnel et ne pas comprendre les Écritures saintes, puisque il ne serait pas en nous. Alors la Bible elle dit que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, bien sûr. Il est venu pour les orphelins, bien sûr. Mais le Seigneur il dit qu'il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné l'esprit d'adoption. Il nous a adoptés, on était orphelins, il nous a adoptés. C'est pour ça que par l'esprit, on peut crier Abba Père, parce que l'esprit est le Père. Alléluia. Il est le Père de toute créature céleste, mais aussi il est le Père de toutes choses. Alléluia. Et c'est vrai qu'on ne pourrait pas comprendre les Écritures saintes. Marc 16, 20. Et même le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a été un homme comme tous les hommes. Puisque la parole de Dieu, elle dit que Christ, poussé par l'Esprit Saint, poussé par l'Esprit Saint, qui est Dieu, qui est Saint, qui est Esprit, parce que le corps de Jésus était aussi le temple. C'est pour ça qu'il disait détruire ce temple et en 3 jours je le relève. Et Jean 6, 57 nous dit que Christ vivait par le Père, poussé par l'Esprit, poussé par le Père. Jésus, en tant qu'homme, enlevé les esprits impurs qu'il y avait sur les hommes, a fait des miracles. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur disait, vous devriez croire à tout ceci. Puisque si je parle, je ne parle pas de moi-même, mais c'est celui qui est en moi. C'est celui qui est en moi, dans ma chair, parce que Dieu a été manifesté en chair, en Christ. C'est celui qui est en moi qui fait les œuvres, qui dit le Seigneur. Vous devriez croire qu'un homme simple ne pourrait pas faire toutes ces choses-là. Mais on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, lui, était Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Mais en tant qu'homme, il devait, c'est-à-dire, parler comme un homme. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, le Christ pleurait, il mangeait, il a souffert. En tant que chair, en tant qu'homme, il ne connaissait pas toutes choses. Alors que la Bible, elle dit que l'Esprit en Christ, qui est Dieu, manifesté en chair, lui savait toutes choses. Parce que la chair ne révèle rien. C'est pour ça que le Seigneur disait, si vous me regardez comme un homme, alors ça ne vous sera pas révélé. Mais là, on voit que Pierre, quand il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui voulait dire Dieu lui-même,
eh bien le Seigneur il disait à Pierre, je crois que c'est dans Matthieu 16, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est l'Esprit de mon Père. Et Jésus vivait par le Père, et la chair ne sert de rien. Ça veut dire que le corps de Jésus était aussi le temple, comme nous aussi, notre corps est le temple. Et en nous, il y a celui qui est saint et qui est esprit et qui nous fait agir comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, oui. Alors, nous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu, de Christ, je veux dire, nous sommes des instruments de Dieu. Romains 8, versets 14 à 17, nous sommes des enfants, nous sommes des instruments de Dieu. Et il se sert de nous, comme par exemple, il s'est servi de Paul, Acte 9, verset 15-16, il disait de Paul, voici cet homme est un instrument dont je veux me servir. Alléluia. Donc on peut dire qu'on est tous des instruments et que l'Esprit, eh bien, nous pousse à agir. Et l'Esprit, la parole de Dieu nous dit, Luc 24, 39, il me semble, un esprit n'a ni chair ni os. Mais la parole de Dieu nous dit que tant que nous sommes parmi les hommes, sur cette terre, alors nous avons un corps. Nous avons un corps. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est présenté à Paul, qui était Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, là il n'a pas vu de corps. Il n'a pas vu de corps. Ah non. Saul de Tarse n'a pas vu de corps, il a vu simplement une lumière, parce que l'Éternel aime la lumière. Mais quand il se présente aux hommes, l'Éternel se revêtut de chair, pour pouvoir parler à l'homme charnel, pour qu'il puisse comprendre. Et vous, sinon on ne pourrait pas le voir, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Et la parole de Dieu nous dit que nous aussi, nous allons voir plus loin, que nous sommes aussi des esprits. Ce n'est pas le corps qui compte. Ah non, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit. Et nous sommes des esprits au service du Seigneur. C'est ce que nous allons voir plus loin, alléluia. Alors le vouloir et le faire, puisque nous sommes des instruments, eh bien c'est Dieu qui exécute, eh bien, en nous sa volonté. Philippiens 2,13. Et où? Le vouloir et le faire vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Il y a même une parole qui dit dans la parole de Dieu, il y a les routes qui paraissent droites pour les hommes. Ah, ça paraît droit. L'autre dit je vais aller à gauche, moi je vais aller à droite, là ça me paraît droit. Mais le Seigneur il dit c'est ma volonté qui s'accomplit. Parce que tu ne pourras rien faire dans la vie que ça ne soit pas déjà décidé de l'Éternel. Le vouloir et le faire vient de Dieu. Alléluia. Même notre respiration vient du Seigneur. Alors on voit que l'esprit et la parole, l'esprit ou la parole, ça veut dire la même chose. Dans Matthieu 8,16, le Seigneur Jésus-Christ chassait les mauvais esprits par sa parole. Et dans Matthieu 12, versets 28 à 32, la parole de Dieu a dit « Et il chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit ». Donc, esprit, parole, Saint-Esprit, c'est pareil. Et Jean 1,14, la parole de Dieu nous dit « La parole, c'est-à-dire l'Esprit, l'Esprit Saint, est venu en chair. » Alléluia, c'est merveilleux, Jean 1,14. Ah, mais tout vient de l'Esprit, la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 12, 3, 6 à 12. Tous les dons que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu elle dit, un seul et même esprit distribue ses dons. Un seul, pas 36, un seul. La parole de Dieu elle dit que le Père a fait des dons aux hommes. La parole de Dieu elle dit que là, un seul et même esprit, eh bien, distribue ses dons. Et là, nous voyons aussi que le Seigneur Jésus-Christ aussi, eh bien, distribue les dons. Ça veut dire qu'il n'y a pas trois personnes qui donneraient, eh bien, divers dons, mais la parole de Dieu elle dit, un seul et même esprit distribue les dons. Pourquoi la parole de Dieu nous dit il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19, et il est esprit. Or, le Seigneur, ce n'est pas les esprits, mais c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et cet Esprit Saint est notre Père. Il est notre Père, Job 33, 4. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Alors nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit pour faire la volonté du Seigneur. Hébreux 2, 4.
Hébreux 2:4. Alléluia. Je vais regarder ce qui est écrit dans Hébreux 2:4, parce que j'ai écrit Hébreux 2:4, mais je n'ai pas été plus loin. Alors voilà ce qu'il est dit par la parole de Dieu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous voyons que c'est Dieu qui est saint, qui est esprit, qui distribue les dons selon sa volonté. Et c'est ce qui est écrit aussi, eh bien, dans 1 Corinthiens 12, quand on regarde 1 Corinthiens 12, la parole de Dieu nous dit que il a fait des dons aux hommes et que c'est un seul et même esprit qui distribue ces dons. Alléluia. Et même nos prières sont conduites par l'esprit. Romains 8, verset 26-27. Romains 8, verset 26-27. Et le parler en diverses langues, pas en une langue, un blablabla ou en coq, ou ce que vous voulez. Parce que quand à la Pentecôte, quand les entendait parler, les gens les entendaient parler les apôtres, eh bien c'était chacun dans leur propre langue maternelle. C'était pas du blabla. C'était pas des coqs, c'était pas des cochons, hein, comme on voit aujourd'hui. Eh bien, ce faux parler en langue. Eh bien, en diverses langues, était selon l'esprit. Selon ce que l'esprit se donnait d'exprimer. C'était pas selon les esprits, c'était aussi selon l'esprit. Acte 2:4, 1 Corinthiens 12, 28. Et qui était aussi, les langues étaient aussi un signe, non pour les croyants, mais pour les incroyants. 1 Corinthiens 14, versets 21-22. Marc 16, versets 17.